Donc, comme la parole de Dieu nous recommande à nous tous, quoi que nous fassions en parole ou en action, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, procédons devant le Seigneur avant de remettre toutes choses entre ses mains. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment de partage, d'édification dans ta parole. Ô Seigneur Dieu, que tu es merveilleux et tes œuvres aussi également sont merveilleuses. Nous ne cesserons de témoigner l'impact de ces œuvres dans nos vies et sa puissance, ô Dieu, autour de nous. Seigneur, tu restes et demeures encore une fois de plus cette lumière que nous avons besoin pour marcher dans la droiture, marcher dans la vérité et dans la crainte de ton nom. Éternel, tu es le seul grand Dieu que nous louons, que nous adorons chaque jour de nos vies, éternité en éternité. Merci encore, Seigneur, de nous accompagner durant ce partage, durant encore une fois de plus cette exhortation que tu nous donnes à nous tous, afin que nous soyons affermis et afin que, Seigneur Dieu, nous puissions grandir chaque jour dans la foi, tout en tout en s'améliorant, tant pour moi, dans le quotidien, dans nos attitudes et dans nos comportements. Merci encore une fois de plus de nous donner, d'aller dans cette parole, de mettre cela en pratique et d'aller de progrès en progrès, afin d'être trouvé plus tard juste devant ton trône de grâce quand tu reviendras. Sois béni et sois glorifié, éternel, pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est proclamons la lumière de la parole de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il faut proclamer la lumière de la parole de Dieu? C'est parce que, quelque part, Dieu l'a fait à la création. Et comme nous allons voir tout au long de cet enseignement, cette lumière, c'était l'image préfigurative de Jésus-Christ. Donc, quand nous proclamons la lumière de la parole de Dieu, nous proclamons Jésus-Christ. Et nous allons aussi également voir les circonstances, parce que quand on parle de proclamer la lumière, il y a aussi également les circonstances. Il faut proclamer cette lumière. Et nous voyons que nous sommes euh, dans les moments de ténèbres. Nous tous nous le savons. Spirituellement parlant, si Dieu pouvait nous montrer l'état spirituel de la terre au moment où on se trouve. Et ça, c'est peu importe les heures. Ça dit que c'est pas parce qu'il est 23 heures que c'est la nuit. C'est pas parce qu'il est minuit que c'est la nuit. Mais non, le temps, je parle du temps spirituel, c'est-à-dire les œuvres des ténèbres, en fait, les œuvres que les hommes produisent par leurs actions. En fait, tout le fruit des hommes sur la terre, ça produit vraiment les ténèbres. Ça fait que le temps dans lequel nous nous trouvons, c'est le temps des ténèbres. En fait, c'est la nuit. Présentement, nous sommes la nuit. Et parce que nous sommes la nuit, on a besoin de proclamer cette lumière pour pouvoir non seulement, parce que l'impact de la lumière, c'est sur deux plans. Le premier plan, c'est pour nous. Et le second plan, c'est pour les autres. Donc, quand je dis pour nous, c'est qu'on a besoin de cette lumière pour marcher dans la vérité, pour être éclairé. Et le deuxième plan, c'est pour éclairer les autres. Hein, nous voyons un peu quand le Seigneur reprochait les pharisiens en disant, ôte premièrement la paille qu'il y a dans ton œil et tu verras comme, non, la poutre, autant pour moi, qu'il y a dans ton œil et tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de l'autre. Donc, c'est pour dire qu'en fait, l'impact de la lumière, c'est pour nous aider à enlever la poutre qu'il y a dans notre œil afin de pouvoir enlever la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Donc, c'est ça, en fait, la mission de tout chrétien sur la terre. Donc, la lumière que nous recevons, en fait, ça nous permet de faire deux choses. Un, enlever la poutre dans notre œil. Et quand nous voyons la poutre, elle est plus grande que la paille. C'est pour dire que la mission qu'il y a dans la vie du chrétien, elle est plus grande que la mission, par exemple, que Dieu a donnée à ce chrétien envers l'extérieur, c'est-à-dire envers son prochain. Donc, n'oublions jamais ça. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a parlé de la poutre. Quand nous voyons le problème de celui qui doit porter la lumière, c'est toujours plus grand. Et c'est pour ça que nous devons veiller beaucoup dans ces détails en proclamant cette lumière. Parce que quand nous proclamons la lumière de la parole de Dieu, nous la proclamons d'abord pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens
quand il proclame la lumière de la parole de Dieu, il veut le proclamer pour les autres. Or, c'est pas une bonne chose. Quand nous proclamons la lumière de la parole de Dieu, nous proclamons cette lumière autant pour moi, pour nous, et maintenant dans un second plan, ensuite pour les autres. Dans le texte de base, c'est dans Genèse. Donc, comme d'habitude, la grande référence de ce texte est dans le commencement. Donc, proclamant la lumière de la parole de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il faut la proclamer? Parce que justement, nous sommes dans ce temps-là où il faut marcher dans la lumière et permettre que cette lumière aussi également se répand autour de nous. Donc, Genèse chapitre 1, on va lire à partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le premier verset ne donne aucun détail. Dieu a créé les cieux et la terre. Second verset, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On voit ici au verset 2 autant pour moi que Dieu a été confronté à une situation laquelle il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Nous savons une chose, c'est que Dieu hait les ténèbres. Dieu n'aime pas les ténèbres, Dieu n'aime pas tout ce qui est obscur. Alors, la solution, c'est justement au verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, cette lumière que Dieu a proclamée avait pour but de chasser les ténèbres. Voici la mission première de la lumière. Elle a pour but de chasser les ténèbres. C'est pour cela qu'au verset 4, nous voyons cette lumière qui est... En fait, quand nous voyons cette lumière, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le verset 4 nous montre ce qu'il faut faire ensuite pour préserver la lumière de la corruption. Dieu sait que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres et vice-versa. Donc, quand nous proclamons la lumière, il faut bien sûr protéger cette lumière. Et comment protéger cette lumière aujourd'hui? Parce que s'il faut rentrer dans les actes concrets du chrétien aujourd'hui, comment est-ce qu'un chrétien doit faire pour protéger la lumière de la parole de Dieu qu'il proclame ou la lumière de la parole de Dieu qu'il a reçue dans sa vie sous la forme de Jésus-Christ, sous la forme du Saint-Esprit? C'est en faisant quoi? C'est en se préservant des souillures du monde. C'est en faisant quoi? C'est en se séparant de tout ce qui peut nuire à cette lumière. C'est la même chose. Si on veut que la lumière rentre dans notre maison, qu'est-ce que nous allons faire? Le matin, quand on se lève le matin, quand on veut que la lumière rentre dans la maison, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les rideaux. En fait, l'action que nous posons en ouvrant les rideaux, c'est que nous enlevons tous les obstacles à la lumière. Tout ce qui peut empêcher la lumière de rentrer dans la maison, on les enlève. C'est en fait la même chose que nous devons faire dans la foi. Nous sommes là pour enlever tout ce qui peut empêcher la lumière de Dieu de rentrer dans notre vie, de rentrer dans notre cœur, tout ce qui peut empêcher la lumière de Dieu, en fait, d'arriver à nous. On les enlève. Donc, quand la Bible nous demande de nous dépouiller de tout ce qui a comme arbre sur la terre, quand la Bible demande de nous dépouiller des yeux des ténèbres, ce n'est pas pour rien. On peut penser que non, ce sont des actes qui n'ont pas d'impact. Non, ce n'est pas pour rien. Dieu sait que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Raison pour laquelle il faut séparer. Et dans cette action de séparer la lumière avec les ténèbres, il y a beaucoup de dépouillement. Et c'est pour ça que nous devons sans cesse proclamer la lumière de la parole de Dieu. Et nous voyons, comme nous voyons ici au verset 3, cette lumière a été proclamée pour résoudre un problème précis. Et ce même problème, nous le voyons encore aujourd'hui parce que pourquoi est-ce que nous sommes amenés à proclamer la lumière de la parole de Dieu? Parce que nous avons davantage de ténèbres. Comme je disais tantôt, avant de commencer l'enseignement, c'est que nous sommes dans un temps de ténèbres. Et les ténèbres couvrent toute la terre. Raison pour laquelle nous devons proclamer cette lumière. Et comme nous voyons, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce qu'à partir du verset 1, on a vu que Dieu a créé le ciel, la terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et au verset 3, nous voyons comment Dieu proclame la lumière. Donc, Dieu a trouvé la solution à ce problème des ténèbres qui avait à la surface de la terre. Alors, après cette solution,
Dieu ne se contente pas seulement d'avoir proclamé la lumière. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens peuvent se contenter du fait que oui, il faut seulement proclamer la parole de Dieu et c'est tout. Non, il n'y a aucune autre action. Quand nous proclamons la lumière et que la lumière vient et que Dieu libère la lumière à notre égard, nous devons ménager le chemin pour que cette lumière puisse rentrer dans notre cœur. En quelque sorte, on peut encore voir ceci dans un autre exemple. C'est comme une personne que Dieu, une personne que Dieu a envoyé le secours. Imaginons quelqu'un qui a demandé à Dieu, par exemple, les vivres frais, qui a demandé à Dieu un secours. Je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être dans plusieurs domaines. Et prenons généralement les domaines assez simples, ou un peu que nous avons dans nos vies, et des domaines assez palpables. Imaginons que ce soit une femme ou bien ou, en fait, un frère ou une sœur, je pense que c'est le cas du frère, qui a peut-être demandé à Dieu peut-être d'avoir des enfants, ou une femme, et une sœur peut-être qui a demandé à Dieu d'avoir un mari ou des enfants. Bon, je donne tout simplement des exemples assez concrets qu'on puisse comprendre un peu pourquoi est-ce qu'il faut préserver cette lumière en la séparant des ténèbres. Alors, nous, on va trouver dans un challenge. Imaginons pour le frère qui a peut-être demandé à avoir une femme ou des enfants, peu importe n'importe quelle bénédiction, Dieu va toujours donner cette bénédiction, mais elle ne sera jamais quelque chose de complète. Il y a toujours quelque chose à faire. Et dans ce qu'il faut faire, c'est faire quoi? Enlever tout ce qui peut empêcher la bénédiction de Dieu d'être, en fait, de lui dans nos vies. Parce que ce que nous faisons, c'est quoi? On sépare la lumière, on sépare la lumière d'avec les ténèbres. Dans quel sens concrètement parlant? On peut être tenté avec les mauvaises pensées, on peut être tenté avec les mauvaises actions, avec, ça peut être, oui, les mauvaises pensées, les mauvaises pensées, les mauvaises actions, même la colère. Alors, voilà les choses qu'on doit séparer ou bien qu'on doit s'efforcer, on doit s'efforcer, on doit s'efforcer, autant pour moi, de se séparer de ces choses, afin que la bénédiction que Dieu nous a donnée puisse être une vraie bénédiction. Parce que n'oublions jamais, quand Dieu nous bénit, il nous bénit tout dans certaines conditions. Et ces conditions, c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, si Dieu nous donne la lumière et que nous, on se contente seulement de dire tout simplement, j'ai la lumière et je n'ai plus rien à faire parce que j'ai la lumière, alors cette lumière sera couverte par les ténèbres et il n'y aura plus au final plus de lumière. Or, quand Dieu nous donne la lumière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut séparer la lumière d'avec les ténèbres. Ça, c'est quelque chose de très grand à faire. Parce que des fois, beaucoup se limitent seulement à dire j'ai la lumière, j'ai la lumière. Non, il faut la séparer. Dieu pouvait dire, euh, Dieu pouvait s'arrêter au verset 3. Quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu pouvait dire, OK, j'ai proclamé la lumière, elle est là, OK, c'est bon. Pourquoi vais-je la séparer? Elle est là. Dieu sait que s'il ne séparait pas la lumière avec les ténèbres, cette lumière allait disparaître. Et c'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs chrétiens. La plupart des chrétiens, la plupart des enfants de Dieu ont très bien commencé avec Dieu. Ils ont commencé avec la lumière de Dieu. Mais pourquoi au final, il n'y a plus de lumière? C'est parce qu'il n'y a pas eu de séparation de la lumière avec les ténèbres. Est-ce qu'au départ, il y avait la lumière? Oui, il y avait la lumière. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir la lumière, comme le texte vient de nous dire, mais il suffit de la séparer et c'est ça qui va nous aider à la conserver euh, pour toujours, en séparant cela d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors, voici un grand détail que nous voyons au verset 5. Alors, le premier jour de la création de Dieu, Dieu a créé la lumière avec les ténèbres. Ah non, Dieu a créé la lumière autant pour moi et il a séparé la lumière avec les ténèbres. Et Dieu appelait la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ça, c'est un verset qui nous montre en clair la signification du jour et la nuit que nous vivons. En clair. Et comme le Seigneur Jésus-Christ disait, si quelqu'un marche le jour, il ne bronche pas, il ne bronche point. Mais s'il marche la nuit, il va broncher parce que la lumière n'est point en lui.
Remarquons ce que le Seigneur a dit. Si quelqu'un marche le jour, il ne va pas broncher. Mais s'il marche la nuit, il bronche. Pourquoi? La question, c'est pourquoi? Parce que la lumière n'est point, pas autour de lui, qu'on comprenne bien, mais parce que la lumière n'est point en lui. Alors, si on remarque, si on contextualise ce verset, et pourquoi est-ce que le Seigneur avait donné ce verset? C'est parce que les disciples, je pense que c'est dans Jean chapitre 11, allons d'abord dans Jean chapitre 11. Allons un peu dans Jean chapitre 11 pour mieux comprendre le contexte de ce verset. Ça, c'est pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que nous devons marcher dans la lumière. Jean chapitre 11, frères et sœurs. Voilà, Jean chapitre 11, à partir du verset, à partir du verset 6, pour être dans le contexte. Lors donc il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Voici ce que les disciples ont répondu. Les disciples lui répondirent, non, lui dit, autant pour moi, lui dire, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. Regarde un peu la circonstance. Quand le Seigneur a donné cette réponse, c'est une réponse assez sage. Alors, la sagesse de cette réponse se trouve dans la mission que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais se trouve aussi également dans ce contexte, dans la mission qu'il avait reçue du Père. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Il voit quelle lumière? La lumière de ce monde. La lumière de ce monde, c'est une image de Jésus-Christ, mais ça ne représente pas vraiment la profondeur de Jésus-Christ. Je ne sais pas si on comprend un peu ce qu'il par là dit. C'est une image, c'est un symbole de Jésus-Christ, mais ce n'est pas vraiment la profondeur. C'est pour ça que tout le monde marche avec ce symbole. Dans quel sens? Euh, la plupart, il y a des travaux qui ne peuvent que se faire le jour. Nous tous savons. Il y a des gens qui ne peuvent travailler que si c'est le jour. Si c'est à la nuit, ils ne peuvent plus travailler. Voilà par exemple un détail. Vous voyez un peu. Imaginez une personne qui doit faire l'inspection dans un coin. Les gens qui font dans les choses esthétiques là. Voilà un domaine où on ne peut pas travailler la nuit. Parce que la nuit, la visibilité, elle est limitée. On ne peut pas voir la nuit comme le jour. Même s'il y a les projecteurs, on ne peut pas, c'est impossible. Tous les gens qui font dans les domaines, dans le domaine esthétique, qui doivent utiliser à fond l'œil, ils doivent inspecter avec les yeux pour regarder les défauts, voir s'il n'y a pas tel défaut, et ainsi de suite. C'est le jour. Alors, en exploitant le jour, ils exploitent ce que la Bible dit ici, la lumière de ce monde. C'est-à-dire, c'est en fait euh, cette lumière-là que Dieu a donnée à tous les hommes pour pouvoir travailler. Et c'est l'image aussi également des bénédictions que Dieu donne à tout le monde. Si nous voyons encore une fois de plus l'explication de cette lumière. Dieu a béni tout le monde parce que quand le soleil se lève sur nos têtes, le même soleil, je précise le même soleil, pas un autre soleil, le même soleil se lève aussi sur la tête des francs-maçons. Le même soleil se lève aussi sur la tête des sorciers. Et pourtant, ce sont des sorciers. Dieu ne les envoie pas les ténèbres pendant qu'il nous envoie le soleil. Donc, voici un détail qui montre encore une fois de plus l'amour de Dieu, qui consiste à ne pas discriminer le sorcier du chrétien. Donc, Dieu fait lever sa lumière. Et ça, c'est l'image des bénédictions auxquelles tout le monde a droit, et sans exception. Et c'est pour cela que personne ne peut broncher en recevant cette lumière. Maintenant, continuons dans les bénédictions auxquelles les chrétiens, ça, ce ne sont plus les gens du monde. Ça, ce ne sont plus les francs-maçons. Ça, ce sont les bénédictions auxquelles les chrétiens et rien que les chrétiens ont droit. Verset 10. Mais
Ça veut dire que le Seigneur donne une situation spécifique à celle qui est donnée au verset 9. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, voici notre cas. Nous marchons pendant la nuit. La nuit ici ne reflète pas euh, le même. En fait, c'est pas la même. Comment dirais-je? Ce n'est pas la lumière qui se caractérise, par exemple, par l'absence du soleil ou bien par l'absence de la lumière du jour. Non. Cette lumière-ci, elle a une signification. Cette lumière, cette nuit-ci, autant pour moi, elle a une signification. Ce sont les ténèbres. Parce que nous voyons deux versets avec deux significations vraiment différentes. On ne voit pas la même signification. Alors, dans le verset numéro 9, nous voyons la lumière de ce monde, qui est cette lumière que Dieu fait lever sur sur les bons, autant pour moi, et sur les méchants, qui représente aussi également les bénédictions que Dieu répand sur la tête des justes et des injustes. Ça, c'est le verset 9. Maintenant, le verset 10, il est spirituel, il est pour les chrétiens. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Donc, la seule occasion, ou bien le seul moment où une personne peut broncher quand il marche pendant la nuit, c'est parce que la lumière n'est point en lui. Alors, cette lumière-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Nous savons que la lumière du jour ne peut pas, la lumière du jour physique ne peut pas rester en nous. Donc, quand le Seigneur dit parce que la lumière n'est point en lui, alors c'est pour dire qu'il a pris une situation physique pour expliquer ce qui est physique. Maintenant, quand il rentre dans le spirituel, il rentre maintenant dans le cadre, dans le cadre des enfants de Dieu. Parce que les disciples ont posé cette question. Pourquoi tu retournes en Judée? Comme pour dire encore au Seigneur Jésus ceci, pourquoi tu rentres encore là où on te déteste? Pourquoi tu rentres encore dans ce milieu des ténèbres? Donc, on peut multiplier encore pour mieux comprendre cette question. Parce que le Seigneur dit, mais vous m'empêchez d'aller en Judée, peut-être parce que la dernière fois, on a voulu me lapider, bien parce qu'on me déteste là-bas, ou parce qu'il y a les ténèbres. Non, la lumière de Dieu est en moi. Et Jésus, notre Seigneur, qui connaît l'impact de la lumière, il ne craignait pas retourner en Judée. C'est pour ça qu'il dit, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Et pourquoi est-ce que les hommes bronchent? Voici la réponse. Le Seigneur Jésus a donné une grande révélation au verset 10, dans Jean 11, verset 10. Quand nous voyons les chrétiens broncher, murmurer comme les enfants d'Israël, c'est un signe que la lumière n'est point en eux. C'est dangereux. Dire que la lumière n'est point en un chrétien, c'est pour dire qu'à un moment donné, il n'y a même plus Jésus-Christ dans sa vie. Et c'est parce qu'on comprend un peu le sens de ce verset, il est très profond. Est-ce qu'une personne peut vraiment avoir le Christ dans son cœur et broncher pendant qu'il marche la nuit? Et broncher pendant qu'il marche au milieu des persécutions? Et broncher pendant qu'il marche au milieu des tribulations? Nous savons tous que la réponse, c'est non. Donc, un chrétien qui bronche pendant qu'il marche la nuit, ça veut dire qu'à un moment donné, Jésus-Christ n'est même plus dans son cœur. Puisque la Bible dit quoi? Quand nous allons dans Jean chapitre 1, allons dans Jean chapitre 1, on a vu deux cas de lumière. Dans Jean chapitre 9, 11 verset 9, le Seigneur parlait de la lumière qui est dans le monde. L'image des bénédictions, de cette grande bénédiction que Dieu fait lever sur les bons et sur les méchants. Et d'autre part, c'est aussi également l'image des bénédictions que Dieu donne à tout le monde. Mais quand il s'agit de la vraie lumière, elle est sélective. Cette lumière, c'est pour les chrétiens. Alors, verset 5, pour comprendre cette lumière, et c'est la lumière c'est la lumière que Dieu a proclamée dans Jean chapitre 1 au verset 3. C'est la même lumière, ce n'est pas une autre lumière. C'est la même. Nous sommes toujours en train de voir la lumière et la lumière. On va voir beaucoup de lumière aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il faut proclamer la lumière de la parole de Dieu? Jean chapitre 1, verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçu. En principe, si on veut mieux comprendre la réponse, ou bien le sens de ce verset, on peut commencer à partir du verset 1. Ça va mieux nous guider. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement.
elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous sommes dans la parole de Dieu ici. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Est-ce que nous voyons comment est-ce que nous partons de la parole de Dieu et nous arrivons directement à la lumière? Ce corollaire n'est pas là pour rien. Cette liaison ou bien cette similitude n'est pas là pour rien. C'est pour dire qu'on parle tout de la même chose. Quand nous parlons de la lumière, nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de Dieu, nous parlons du Saint-Esprit, on parle de tout ce qui concerne le céleste. C'est la même chose. Alors, en elle, c'est-à-dire dans la parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, prenons la parole de Dieu comme la grande coquille. Dans cette coquille, prenons un peu la coquille comme la coquille d'un œuf. Quand nous cassons la coquille, nous voyons quoi dans cette coquille? Nous voyons la vie. Par exemple, la vie là, prenons ça comme une image, le blanc d'œuf. Après, on continue au verset 4. Et la vie était où? Et la vie était la lumière des hommes. Bon, ce blanc d'œuf, c'est ça la lumière des hommes. En fait, c'est pour dire, en fait, pourquoi je prends l'image de la coquille? C'est pour dire que euh, la parole de Dieu, c'est comme cet œuf-là qu'on ne peut pas dissocier de ces éléments. Est-ce qu'une personne peut consommer, dit que je consomme un œuf, et il décide, par exemple, de dissocier le blanc, de dissocier le jaune, etc. Ce n'est plus l'œuf. Un œuf, c'est son blanc et c'est son jaune d'œuf. Donc, c'est pour dire que quand nous voyons la parole de Dieu, quand nous voyons la vie éternelle, quand nous voyons la lumière qui éclaire les hommes, nous parlons de la même chose. Ce sont les éléments d'un même système. Verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Remarquons un détail ici. La lumière, lui, où? Dans les ténèbres. La lumière ne luit pas dans la lumière. Il faut bien qu'on le comprenne. La lumière ne luit pas dans la lumière, mais la lumière luit dans les ténèbres. Pourquoi cette précision? C'est pour dire quoi? Si Dieu nous a donné la lumière, c'est pour que cette lumière puisse luire dans les ténèbres. Ces ténèbres-là sont non seulement en nous, mais aussi également autour de nous. Quand je veux parler des ténèbres en nous, peut-être plusieurs peuvent se poser la question, mais les ténèbres en nous, comment? Mais nous avons la chair. La chair, là, qui renferme le péché. Le péché, là, c'est quoi? Les ténèbres. Parce que quand je peux dire en nous, on peut penser que non, mais comment nous avons la lumière? Et très souvent, les chrétiens qui ont très haute opinion d'eux ou qui pensent qu'ils sont déjà arrivés, si écoutent ce genre d'enseignement, ils peuvent penser que mais non, ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'il peut dire que la lumière, là, c'est d'abord pour chasser les ténèbres en nous? Comment? Nous sommes les enfants de Dieu. Non. Nous avons la chair. Et dans cette chair se cache le péché. Et le péché sont les ténèbres. Donc, la lumière qui luit dans les ténèbres, ce n'est pas forcément les ténèbres du dehors. C'est pour ça que tantôt, j'ai donné l'image que le Seigneur Jésus-Christ avait donné, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 7, si je ne me trompe pas, quand il disait que ne jugez point afin de n'être point être jugé. Ôte premièrement la poutre de ton œil et tu verras comment ôter la paille dans l'œil de l'autre. Et remarquons que quand le Seigneur dit ôte la poutre, qu'est-ce qui est plus grave? Nous savons tous que c'est la poutre, ce n'est pas la paille. Donc, le Seigneur Jésus-Christ tente de donner une situation qui est assez claire pour la vie de tout chrétien. Et quand je lisais ça à l'époque, ou bien peut-être quand certains chrétiens peuvent lire ça, ils peuvent penser que non. Peut-être c'est une parabole qui est le fait d'un hasard. Non, ce n'est pas le fait d'un hasard. C'est pour dire que Dieu nous a placés toujours dans une situation où
c'est toujours la poutre qui a de notre côté et la paille chez l'autre. Pour dire que le chrétien doit veiller à ce que son standard soit plus élevé que celui ou celle qui veut, par exemple, exhorter ou reprendre ou enseigner ou peu importe. Il doit veiller à cela. C'est ça l'image. Parce que si on veut reprendre cette image aujourd'hui, c'est pour dire quoi? Si moi je dois donner le bon exemple aux autres, je dois veiller à enlever la poutre de mon œil. Et enlever la poutre de son œil, ce n'est pas facile. Nous tous, on le sait. Ça nécessite beaucoup d'efforts. Donc, c'est pour dire que je dois être dans un esprit de crainte de Dieu. En fait, la crainte de Dieu doit être à mon niveau au maximum par rapport aux autres. Parce que, admettons qu'une personne a des difficultés, je ne dois pas me dire que non, certainement, je suis peut-être meilleur que cette personne. Il peut m'arriver même que cette personne est meilleure par rapport à moi. Pourquoi? Parce que même si la personne commet des erreurs, ces erreurs, quelque part, peuvent être justifiées devant le Seigneur. Il ne dit pas que c'est toujours cela. Je donne un exemple. Son erreur peut être justifiée devant le Seigneur par rapport à X ou Y, les critères que le Seigneur lui aura fixés. Alors moi, je peux commettre peut-être des erreurs que le Seigneur ne cautionne même pas, ou il ne va même pas cautionner. Est-ce que nous comprenons un peu le détail? Même si peut-être telle personne n'a même pas, ou même si peut-être telle personne a assez renouvelé son intelligence par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'on doit toujours être dans cette optique-là où les ténèbres, comme on dit souvent, s'il faut chasser les ténèbres, c'est d'abord en nous et ensuite chez les autres. Donc, c'était ça la parenthèse que j'ouvrais sur le verset 5 qui dit la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point dessus. Donc, quand nous voyons les ténèbres ici, on ne doit pas s'empresser à penser toujours que c'est dehors. Non. Les ténèbres, là, c'est d'abord chez nous. Et comme j'expliquais tantôt, celui qui comprend que c'est chez nous comment, il y a la chair. Donc, celui qui dit qu'il n'a point de péché, comme 1 Jean chapitre 1 le dit, il fait donc de Dieu un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça qu'on doit toujours rester dans un état de crainte. Pas dans un état de crainte comme, euh, entre guillemets, comme ceux qui passent. En fait, ça ne doit pas devenir comme une porte ouverte pour le péché. Mais quand je parle dans un état de crainte, c'est cette crainte-là qui nous conduit à la perfection. Voilà, en fait. Ce n'est pas cette crainte euh, très souvent religieuse qui garde les gens dans leur péché. Parce qu'il y a une fausse crainte aujourd'hui. Parce que je vais ouvrir une petite parenthèse là-dessus. Qu'est-ce que j'entends par la fausse crainte? C'est que les gens se disent, non, moi, je ne peux rien faire. Dieu est souverain. Dieu sait, c'est Dieu seul qui peut changer le cœur de quelqu'un. Donc, moi, je n'ai rien à faire. Ça, c'est la fausse crainte de Dieu. La vraie crainte de Dieu, c'est quoi? C'est de savoir que nous avons des défis à surmonter et on s'efforce par tous les moyens à les surmonter. Voilà la vraie crainte. On sait que les ténèbres sont là. Il y a les ténèbres, mais on ne s'avoue pas vaincu. On s'efforce à travailler cela. Donc voilà un peu les détails. Oui, un peu en quelque sorte. Voici les leçons plus en détail, en fait, les leçons détaillées qu'on peut tirer de ce verset. De la lumière qui luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors, cette lumière-là, comme on a vu avec le verset 1, c'était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ étant la lumière, comme Dieu nous a, comme la parole de Dieu nous enseigne, dans Genèse chapitre 1, nous devons la proclamer. La lumière dans lui parmi les ténèbres, ou bien la lumière dans lui dans les ténèbres. C'est pour nous faire comprendre ceci. S'il y a les ténèbres, c'est parce que la lumière doit lui. Et ceci, c'est aussi également une grande consolation pour nous. Quand nous voyons les ténèbres autour de nous, c'est parce que quelque part la lumière de la parole de Dieu doit agir ou bien doit avoir son effet ou son impact. Donc, ceci doit être une grande consolation. Pourquoi? Parce que des fois, ça ne plaît pas à la chair de voir les ténèbres. Ça ne plaît pas à la chair de vivre dans les ténèbres. Mais on doit se dire, s'il y a les ténèbres, c'est parce que la lumière de la parole de Dieu doit travailler.
Allons aussi également dans un détail, dans Proverbe, pour voir pour voir une bonne corrélation avec Jésus-Christ. Proverbe, chapitre 8, verset 22. Proverbe, chapitre 8, verset 22. En fait, tout Proverbe, chapitre 8, parle de Jésus-Christ. Donc, on va tout simplement se limiter à l'essentiel. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Et je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté, il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière de la terre. Alors, tous les détails ici renvoient à cette lumière que nous avons vue au premier verset. Et ça nous fait comprendre comment est-ce que notre grand Dieu a toujours travaillé avec Jésus-Christ. Et regardons comment est-ce que la lumière est indispensable pour nous. Elle est indispensable. Et remarquons un grand détail. Euh, pourquoi les hommes, pourquoi les hommes ont créé cette lumière artificielle que nous avons aujourd'hui? Pourquoi ils l'ont créée? C'est parce que quelque part, même les hommes, étant même éloignés de Dieu, savent que, en fait, les hommes savent que la lumière, en fait, tout le monde sait que la lumière est bonne. Tout le monde le sait. C'est pas ça que je comprends un peu. Parce que, qu'est-ce qui a poussé les hommes? Parce que pourquoi on arrive à des lumières artificielles que nous avons aujourd'hui? Les hommes ont été motivés par quelque chose. En journée, il y a le soleil. Mais le soleil, à un moment donné, se couche. Mais les hommes veulent continuer à savourer de cette lumière. Mais par contre, cette lumière, ils ne peuvent plus la savourer naturellement par là. Alors, d'où la création des ampoules que nous avons dans les maisons. Parce que ces ampoules que nous avons dans les maisons, c'est parce que quelque part, les hommes veulent continuer à savourer la beauté de cette lumière. Même si ça ne ressemble pas à cela à 100%, mais ils veulent continuer à savourer cela. Et nous savons tous que sans cette lumière, la vie n'est même pas possible sur la terre. La vie n'est pas possible. Et je crois qu'il y a un enseignement où on avait vu comment est-ce que Dieu envoyait les pestes couches et ténèbres en Égypte. Et laissez-moi vous dire que les pestes couches et ténèbres, c'est la résultante de quoi? L'absence de la lumière. C'est une plaie qui est une résultante de l'absence de la lumière. En d'autres termes, Dieu voulait faire comprendre aux hommes que vous ne pouvez pas vivre sans la lumière. Voilà un peu ce qui se cachait derrière la plaie là. Donc, quand Dieu a envoyé en Égypte les pestes de ténèbres, c'était pour faire comprendre au peuple égyptien que si moi je retire ma lumière un seul instant, vous êtes finis. Et c'est vrai. Si Dieu retirait sa lumière un seul instant de la terre, on était tous morts. On est tous morts. Donc Dieu nous donne la lumière le jour. La nuit, bien qu'il y ait les ténèbres, nous avons quand même des luminaires, la lune, les étoiles, pour éclairer. Ce n'est pas pour rien. Et quand nous voyons tous ces éléments, il y a des significations qui se cachent derrière. Il y a des significations. Les ténèbres ici, c'est une image de ce que Dieu est conscient de l'activité de Satan sur la terre. Mais ce n'est pas parce que Satan
sévit avec la sorcellerie, sévit avec tout ce qui est mauvais, qu'il faut baisser les bras. Non, il ne faut pas baisser les bras. De la même façon que les hommes ont travaillé nuit et jour pour qu'on ait des lumières dans les maisons, de la même façon, nous devons travailler pour apporter la lumière, autant pour moi, au milieu des ténèbres. Nous devons travailler pour cela. Dieu a travaillé pour cela au premier jour, tel que nous avons vu dans Genèse chapitre 1. Il y avait la lumière, il y avait les ténèbres autant pour moi à la surface de la Bible. Dieu a dit que la lumière soit. C'est un travail. Beaucoup peuvent penser que c'était facile. Il fallait seulement dire que la lumière soit. C'est pas un travail facile. Moi, je me rappelle quand je faisais des études d'électricité et tout, avant de faire briller une ampoule, quand on faisait les examens à l'école, il fallait souvent même le courant te frappe. Souvent, l'installation fait même le court-circuit. Souvent, le feu sort. Donc, avant de réussir ton exercice, tu traverses les difficultés. C'est la même chose avec la lumière de la parole de Dieu. Et c'est pour nous encourager parce qu'on peut être dans des situations où ce n'est pas facile. Comme on a vu dans Jean chapitre 11. Les disciples ont confronté en disant, mais attends, pourquoi est-ce que tu retournes en Judée? Il a dit non. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce que la lumière naturelle l'accompagne. Pour dire que pendant le jour, on n'a même pas besoin de force. Nous tous ici, un instant, il va aller à la lumière. Voilà, excusez. J'ai oublié d'allumer la lumière avant de commencer. OK. Bon, je disais ceci. Euh, nous aussi, nous savons que la lumière est très indispensable. Et c'est pour cela que, comme vous voyez, même pour qu'on puisse se connecter, quand il y a le jour, on est obligé, quand le jour disparaît et que c'est la nuit, on a besoin de cela pour continuer à mener nos activités, pour continuer à, que ce soit reprendre la parole de Dieu, que ce soit vivre en famille. Ce n'est pas pour rien. Cet effort que nous faisons, c'est une image de ce que nous devons aussi également faire dans la parole de Dieu. Cette lumière que nous avons dans les maisons là, elle n'est pas gratuite. Parce que nous savons qu'elle n'est pas gratuite, ce n'est pas pour rien. Tout ce que les hommes font sur la terre, il y a une signification. Nous payons ces factures à la fin du mois. Est-ce que parce qu'on paye ces factures à la fin du mois, on va maintenant décider de rester dans les ténèbres parce qu'on ne veut pas payer? C'est une image de ce que, pour répandre la lumière dans les ténèbres, il faut payer un prix. Si on voit comment est-ce qu'on peut comprendre un corollaire avec... C'est ce que nous vivons. Moi, je me rappelle qu'on était, pour ceux qui... euh, tu vois très souvent des personnes, quand ils n'ont pas des moyens et tout, le jour où on vient couper la lumière, il n'a pas le choix d'aller prêter même l'argent à la réunion pour aller payer la facture de la lumière. Sinon, la personne reste dans le noir. Rester dans le noir, ce n'est pas bien. Donc, il y a un prix. Cette lumière-ci, là, on paye. À la fin du mois, on ne peut pas payer. Maintenant, le chrétien va penser que pour proclamer la lumière de Christ, ça doit être sans effort. Non. Retournons un peu dans Jean chapitre 11, on va comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait dire. Il voulait donner un message à ses disciples. Ça ne sera pas sans effort. Nous avons les lumières dans les maisons qu'on paye à la fin du mois. On veut la lumière. On veut que là, s'il n'y a pas de lumière, il va y avoir les ténèbres dans la maison. Alors on s'efforce, on va travailler, on paye les factures afin que cette lumière soit dans nos maisons. Ce n'est pas pour rien. Au verset 10, le Seigneur Jésus dit ceci. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Pour dire qu'une personne qui a la lumière de la parole de Dieu en lui, il, lui, n'a pas peur des ténèbres, n'a pas peur des persécutions. Maintenant, quand nous prenons le verset 9, il explique beaucoup plus la situation de tous les hommes, y compris des hommes charnels.
beaucoup plus d'exemples charnels ici. Parce que le verset 9 n'a pas vraiment une véritable quintessence spirituelle. C'est une quintessence qui est beaucoup plus physique. Dans quel sens? N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Vous voyez un peu. Quand quelqu'un marche au jour, c'est comme, moi je me rappelle à l'époque, et pour ceux qui ont été délivrés de la peur, ils vont beaucoup témoigner cela. Je ne connais pas vraiment une personne qui a vraiment peur en plein jour. Je ne sais pas, vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Avoir peur en plein jour, vraiment, c'est un autre niveau. Nous tous, on sait que, moi je me rappelle à l'époque, on a plus peur la nuit. Imaginons, on dit, bon, moi je me rappelle à l'époque, il y avait une année, quand je regardais encore les films d'horreur, souvent je laissais la lumière de la chambre allumée parce que j'avais peur qu'en éteignant la lumière, le fantôme que je venais de voir à la télévision, je veux le voir par exemple dans mes pensées. Donc je dors, je laisse la lumière allumée. Et ça, c'est vraiment les choses. Et puis il y a beaucoup de choses que c'est par la seule personne. Ceux qui ont peur vraiment la nuit, là, ils laissent la lumière allumée. Ce n'est pas pour rien. Parce que quand cette lumière est allumée, pour eux, c'est une forme de sécurité. C'est ce que le Seigneur est en train d'exposer sur le verset 9. Il ne bronche point. Quand quelqu'un, pendant le jour, maintenant ce n'est pas le jour, c'est la nuit, tu vas dans la chambre, celui qui a peur va laisser la lumière. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque. Des fois même, je dormais presque jusqu'au matin avec la lumière quand j'avais peur. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. N'éteignent pas la lumière. Parce qu'ils ont peur qu'en éteignant la lumière, les mauvais rêves, les mauvais ceci, ainsi de suite. C'est ça. Et il m'était même arrivé une fois, je ne sais pas si j'ai passé une nuit, je n'ai pas dormi. C'est en journée que j'ai dormi. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés des fois de dormir la nuit à cause de la peur. Et que c'est en journée qu'ils dorment. Question, pourquoi est-ce qu'ils dorment en journée? Pourquoi? La réponse au verset 9. Naturellement parlant, l'homme ne peut pas broncher pendant le jour parce qu'il y a la lumière du jour. C'est naturel. Personne. Mais pendant la nuit, c'est là où il y a le combat. C'est là où on voit est-ce que tel chrétien a la lumière de Christ en lui. C'est dans la nuit. Ce n'est pas pendant le jour. Pendant le jour, tout le monde est fort. Et de toutes les façons, euh, pendant le jour même, on peut bénéficier du secours des uns et des autres. Mais pendant la nuit, c'est autre chose. Donc voilà un peu. Et quelque chose que le Seigneur voulait faire comprendre ici à ses disciples. Le Seigneur voulait faire comprendre que on ne marche pas pendant la nuit parce qu'on compte sur nos propres forces, ou bien parce qu'on compte sur la lumière du jour qui éclaire tout le monde, mais on réussit à marcher dans les ténèbres parce que on compte sur cette lumière puissante qui est en nous. Donc, voici un grand détail de l'impact de cette lumière. Donc, la lumière du jour, bien qu'étant l'image, ce n'est qu'une image de ce qui est spirituel, qui est Jésus-Christ. Mais en fait, nous savons tous que la nuit, qui représente le moment des ténèbres, on doit vraiment garder cette lumière, répandre cette lumière autour de nous, afin justement d'être éclairé. Et en répandant cette lumière autour de nous, ça nécessite d'abord, comme la Bible, on a vu dans Jean chapitre 1, la lumière qui luit dans les ténèbres. Ces ténèbres-là, ça commence d'abord chez nous avant d'aller à l'extérieur. Voyons un peu, c'est une véritable logique. La vraie délivrance commence d'abord à l'intérieur pour finir à l'extérieur. Donc, on va prendre un dernier détail de cette lumière. Pourquoi est-ce qu'il faut proclamer la lumière et quel est l'impact de cette grande lumière? Et allons dans Actes des Apôtres. Ça, c'est avec Pierre. Nous voyons le côté, le volet puissance. Puissance de la lumière. Actes chapitre 9. À partir du verset 3. Ici, c'était Saul. Et il respirait encore le meurtre d'Étienne. Et puis, chemin faisant,
comme on voit au verset 3, par la suite, comme il était en chemin et qu'il commençons à partir du premier verset pour vraiment dans le contexte, c'est mieux. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda de l'aide pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des participants de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il l'amena liés à Jérusalem. Et regardons l'état spirituel de Paul, de Saul. Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. En d'autres termes, Saul était enveloppé des ténèbres. Je veux bien qu'on comprenne la circonstance, en fait, qu'on voit les mêmes situations qui se répètent. Dans Genèse, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et Dieu a proclamé la lumière et nous avons vu que cette lumière, en luisant, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. On va également voir le même scénario aussi avec Actes chapitre 9. Alors, nous sommes dans une circonstance où Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Donc, Saul était enveloppé d'une épaisse couche de ténèbres pas possible. Et comme on va voir au verset 3, c'est Dieu qui va envoyer sa lumière, dissiper les ténèbres autour de Saul, afin de le mettre à part. Est-ce que nous voyons la séparation de la lumière avec les ténèbres? Le schéma se produit comme suit. Saul, qui est un appelé du Seigneur depuis la fondation du monde, il était enveloppé des ténèbres. Dieu envoie la lumière afin de le mettre à part. Parce que qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a sauvé Saul qui est devenu Paul et Dieu a chassé les ténèbres, le meurtre, la rancœur, tous les péchés de Saul. Dieu a mis ça, balayé ça de côté. Est-ce que nous voyons la séparation? Parce que le Saul d'avant, avant qu'il ne soit Paul, il marchait avec les ténèbres. C'est pour ça que le verset 9, le premier verset nous fait comprendre ceci. Il respirait encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur. C'est pour dire en fait que son âme était encombrée des ténèbres. C'est-à-dire qu'il marchait avec ces ténèbres. Alors, quand nous voyons au verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Donc, ça, c'est Dieu qui envoie la lumière et son Fils, Jésus-Christ. Et on va voir l'impact de cette lumière. Il tomba par terre et il a entendu autant pour moi, il s'agit de Saul, une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Je ne sais pas si on comprend, je ne sais pas si on peut voir un peu ce qui s'est passé dans le cœur de Saul ici. Il s'est passé quelque chose de très grand. Et nous voyons en fait le schéma de Genèse chapitre 1 ici. Le premier élément, c'est quoi? Dieu a envoyé la lumière chez Saul, dans son cœur de ténèbres. Cette lumière a dissipé les ténèbres. Les ténèbres se sont enfuies. Parce que quand Saul, au verset 5, répond en disant ceci, euh, non, au verset 6 plutôt, tremblant et saisi d'effroi, dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est un signe qu'il est dépouillé de ces ténèbres-là. Parce que je vais vous dire quelque chose, c'est assez évident. Quand la lumière est relâchée dans la vie d'une personne, c'est la même chose quand nous proclamons la parole de Dieu, c'est la même chose, c'est le même scénario.
Quand la lumière est relâchée dans la vie d'une personne, il y a deux choses qui se produisent. Soit la personne est brisée et elle se repent, et le brisement se manifeste comme suit. C'est-à-dire les ténèbres quittent cette personne et elle se repent. Soit la lumière étant relâchée dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? La personne s'endurcit et elle se casse et elle meurt. Il n'y a pas une troisième situation. Il n'y en a pas une troisième. C'est deux. Soit elle accepte la lumière, elle se repent, les ténèbres s'en vont. Soit elle réduit le coup, elle reste avec les ténèbres. Et comme la lumière ne se mélange pas avec les ténèbres, parce que c'est une question, je vais donner une figure un peu comme ceci. Imaginons, oh, je vais prendre d'un dispositif quelconque en chimie, n'importe quel dispositif. Euh, Imaginons de l'eau qu'on a mélangée, par exemple, avec une substance de l'eau, qui est la substance A, qu'on a mélangée avec un produit d'une substance B, qui donne en fait, au final, une solution C. Alors, la solution C, c'est la représentation du chrétien avec ses péchés, avec ses défauts, avec tout ce que Dieu n'aime pas. Donc, on a A plus B qui donne C, c'est-à-dire l'eau, plus l'additif chimique des ténèbres, qui modifie en fait la structure de A, mais qui donne plutôt C. Mais maintenant, donc, quand on soumet le mélange, il dit A plus B qui donne C, ça veut dire qu'on soumet le mélange, c'est-à-dire A plus B. Quand on soumet à ce mélange la lumière est censée séparer A et B, c'est-à-dire l'eau claire de la substance B qui est le poison, afin que justement A puisse être sauvé. Donc, c'est le même schéma que nous voyons ici. Alors, en général, qu'est-ce qui se passe? Nous avons les circonstances où A plus B égale C garde sa même structure. Or, il y a les circonstances où A plus B fusionne quasiment en donnant un autre élément qui, en fait, n'est plus vraiment dissociable. Je prends un exemple. Il peut y avoir des éléments qu'on ne peut pas dissocier quand ils ont déjà fusionné et d'autres qu'on peut dissocier. En général, c'est quoi? Sur le plan spirituel, quand un chrétien, quand une personne, pas un chrétien, quand une personne arrive à un moment donné où son âme, comment est-ce que je dois expliquer ça? En fait, l'âme de cette personne, euh, je voulais dire, l'âme de cette personne fonctionne au même rythme que l'âme de Satan. Ça serait vraiment difficile à cette personne, en fait, d'être sauvée. Je sais pas, j'essaie un peu de rentrer plus en tête pour qu'on comprenne un peu euh, de la lumière que Dieu sépare. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? En général, les hommes font tout ce qu'ils font comme méchanceté parce qu'ils sont dominés par un esprit qui les amène à faire cela. Maintenant, donc, il y a les cas où il y a même des personnes, quand tu les regardes, tu as l'impression que ce sont des démons. C'est-à-dire que celui-ci, tu pulvérises la lumière dans son âme n'importe comment, il va seulement mourir. Oui, ça existe. C'est-à-dire que l'âme est tellement corrompue à telle enseigne que même si c'est la lumière du soleil qui tombe dans sa vie, non, on ne pourra pas séparer A et B. A et B a déjà, c'est-à-dire le A et B, là, en fait, ce n'est même plus dissociable. Ça forme une solide structure qu'on ne peut même plus dissocier. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a su faire cette dichotomie. Et c'est la même dichotomie que Dieu a fait avec nous. Nous tous qui sommes ici, on était addicts par le passé à plusieurs péchés. Quand Dieu nous voyait, il voyait A plus B. Il voyait tel chrétien avec son péché. Son péché qui est attaché à son âme. Mais quand la lumière de la parole de Dieu est venue, il y avait un choix à faire. Soit je continue ma vie avec mon péché et je meurs, soit je laisse le péché et je vis. Il n'y a pas une troisième chose. Ça, je disais tantôt que quand la lumière de la parole de Dieu tombe dans la vie de quelqu'un, c'est ce que ça fait. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas vraiment prêts à laisser B commencent à dire qu'on les juge. Ils ne veulent même pas attendre. La plupart des personnes qui ne veulent pas recevoir la parole de Dieu, qui ne veulent pas laisser B, c'est parce que, quelque part, ils sont attachés à ce B-là.
Parce que quand nous proclamons la parole de Dieu, cette parole vient dans le cœur du chrétien, ça vient secouer. Dieu, à un moment donné, dit, laisse-moi le B là. B là, c'est le péché. Parce que l'âme, en principe de toute personne, elle est innocente. Mais parce que cette âme est associée au péché, ça fait que tout l'être de cette personne, c'est le péché. Or, quand la lumière arrive, la lumière fait quoi? Elle nous convainc du péché. La lumière vient nous convaincre que non, B là, avec lequel tu vis, c'est le péché. Laisse B et reste avec A, qui est la lumière. Et ça fait que quand la personne laisse B, qui est le péché, et reste avec A, elle est sauvée. C'est la même chose avec Saul qui est devenu Paul. Quand la lumière l'a frappé, et nous voyons ici au verset 6, tremblant et saisi de foi. Regardons le verset 1. Il faisait quoi? Il respirait encore la menace. La menace, quand on parle de la menace, ça veut dire que quoi? Est-ce qu'il y a un corollaire entre la menace et, et la peur? Parce qu'il était quasiment, parce qu'on voit le verset 6, il était tremblant. Tremblant, ça veut dire que vraiment, j'imagine que son... Non, c'est le superlatif. La plupart d'entre nous, nous avons tremblé devant les situations. Mais si Dieu pouvait nous révéler le tremblant de l'apôtre Paul, ça n'a rien à voir avec le verset 1. Frères et sœurs, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le verset 1. Ce n'est plus la même personne. Le Saul qui respirait la menace et le meurtre dans Actes chapitre 9 au verset 1 n'est plus le même Saul dans Actes chapitre 9 au verset 6. Ce n'est plus la même personne. Parce que s'il avait encore ce même esprit, il ne pouvait pas trembler. Il mourrait seulement. Et c'est parce qu'on comprend un peu le corollaire. Il s'est débarrassé de ça et c'est ça qui produit la crainte. Parce que quand la lumière du Seigneur resplendit quelque part, soit la personne se convertit, soit elle meurt. Il n'y a pas le milieu. Il n'y a pas ce genre de... Cette lumière-là, ce n'est pas le genre qui vient. Non, il n'y a pas un milieu. Soit tu te débarrasses de B, tu vis, soit tu restes avec ton B, tu meurs. C'est clair, il n'y a aucun milieu. C'est ça l'impact de la lumière. Et nous voyons en fait l'effet qui s'est produit dans Genèse chapitre 1, se reproduit. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu a dit que la lumière soit, et après a séparé la lumière avec les ténèbres. Alors, quand Dieu envoie cette lumière dans la vie de Saul, nous voyons donc une séparation entre le Saul, entre le Paul, entre guillemets, que Dieu a appelé depuis la fondation du monde. Parce que, regardons ceci, Dieu nous a appelés depuis la fondation du monde. Quand la Bible dit que Dieu nous a appelés, que Dieu nous a élus depuis la fondation du monde, pensons-nous que Dieu nous a élus dans son système comme rebelles à sa parole? Non! Dieu ne nous a pas élus comme rebelles. Dieu ne marche pas avec les rebelles. Dieu ne marche pas avec les rebelles. Quand la Bible dit que Dieu nous a élus depuis la fondation du monde, c'est pour nous faire comprendre que pour Dieu, nous sommes censés demeurer saints. La Bible dit que pour Dieu, nous sommes une nation sainte. Maintenant, donc, à cause du péché, à cause de la corruption dans le monde, beaucoup des hommes sont corrompus. Raison pour laquelle nous avons besoin de proclamer cette parole. Parce que cette parole a eu cet effet dans nos vies. Nous avons été convertis parce que les autres ont prêché cette parole dans nos oreilles. Et ça produit quoi en nous? Une séparation des lumières avec les ténèbres. Avec l'illustration de A et B que je disais tantôt. A, qui est cette personne-là, qui est normalement celle que Dieu veut. Et B, qui est le péché, qui donne finalement une personne C qui est désagréable à Dieu. Et ça, A plus B qui donne C. Parce que C, là, Dieu ne veut pas le C. Il ne veut pas. Dieu veut A. Mais la plupart des hommes, quand ils se présentent devant Dieu, Dieu voit C. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie sa lumière. Et quand il envoie sa lumière, cette lumière est censée écarter le B pour qu'on reste uniquement avec le A que Dieu veut. Et c'est pour cela que le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est encore valable. Si notre Seigneur Jésus-Christ réussit à intercéder pour ceux qui sont encore les pécheurs,
et même pour les chrétiens qui continuent de pécher, c'est à cause de cette équation que je viens de parler. Parce que Dieu, lui, regarde à ce A-là. Le Seigneur Jésus-Christ est mort parce que quelque part, il a payé le prix pour tout le monde. Dieu sait que non, il faut que je récupère cette entité de A-là, qui est en fait, parce que quand nous voyons le A, allons un peu dans Éphésiens chapitre 1, qu'on comprenne bien ce A que je suis en train de dire tantôt, et en train de dire tantôt. Éphésiens chapitre 1. Que Dieu soit loué pour cette grande révélation sur la lumière. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Est-ce que nous comprenons le A? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voici le A que je parlais tantôt. Quand la Bible dit que Dieu nous a choisis depuis la fondation du monde, Dieu ne nous a pas choisis aujourd'hui, depuis la fondation du monde. C'est pour dire que toute personne qui vit sur cette terre est en mission pour Dieu. Mais en général, quand nous sortons du sein de nos mamans, nous sommes déjà perdus. Nous sommes déjà perdus d'avance. Pourquoi? Parce qu'on retrouve le chemin uniquement lorsqu'on donne sa vie à Christ. Lorsqu'un chrétien donne sa vie à Christ, véritablement, c'est à ce moment qu'il retrouve le chemin. Pourquoi? Parce que, comme je disais encore tantôt, reprenant l'équation, Allah représente ce Éphésiens que nous sommes en train de lire. C'est-à-dire, Dieu nous a élus, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints. Donc, en fait, toute personne est censée avoir cet état, cette nature-là devant Dieu, qui est le A. Mais, on ne peut pas avoir le A si on n'a pas reçu la lumière. Est-ce que nous comprenons ceci? On ne peut pas avoir le A si on n'a pas reçu la lumière. On ne peut pas garder cet état si on n'a pas reçu la lumière. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il permet. Parce que Dieu, par ses mécanismes souverains de la parole, il y a plusieurs mécanismes qui dépendent de sa souveraineté. Il a permis que les hommes se vautrent dans leur péché, comme nous, par le passé, se vautrent dans leur rébellion. Il ramasse les démons, il ramasse les esprits impurs, que j'ai appelé tantôt B. Ça fait A plus B qui donne C. Et le C là, c'est l'homme pécheur, que Dieu ne veut pas. Parce que Dieu ne veut pas le C, parce que, en fait, le C là est différent du A, qui est que ce que nous voyons ici en Éphésiens chapitre 1. Alors, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que cette lumière soit disponible. Donc, quand nous recevons la lumière de la parole de Dieu, cette lumière vient faire ce que j'appelle une dichotomie dans nos vies, vient chasser le B et ça reste le A qui est Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Donc, le C n'est plus notre nature, ça devient maintenant A qui est conforme à Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Et notons ceci, c'est selon la nature A que nous sommes bénis. C'est selon la nature A que nous avons l'héritage céleste. C'est selon la nature A qu'on peut être agréable à Dieu et non selon C. Parce que C, c'est l'addition de cette nature que Dieu, en fait, nous a donnée depuis la fondation du monde, plus le péché. Or, nous savons que quand il y a le péché, ce n'est plus ça. Ce n'est plus A. Ça donne C. Donc, c'est bien important que nous comprenions cette image que Dieu nous a donnée aujourd'hui sur la nature pécheresse des hommes et pourquoi est-ce que Dieu a envoyé sa lumière. Voilà comment est-ce que la lumière opère concrètement. Et c'est ce que nous avons vu au commencement. Cette lumière qui sépare, cette lumière que Dieu a envoyée et que Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Donc, quand tout homme reçoit en principe la parole de Dieu, cette parole a pour but de séparer dans sa vie B, qui est le vieil homme, la nature pécheresse, afin qu'il ne reste que le A que Dieu a besoin. Et tout le monde est sur et la plupart des hommes sont sur ce plan. Et c'est pour cela
C'est à cause de ce art-là que la plupart des sorciers vivent encore. Il y a beaucoup de sorciers dans ce monde que Dieu regarde seulement le plan A. Il dit, mais celui-là, il est mon instrument. Mais la personne de Dieu a des limites. Ça veut dire que quoi? Si Dieu envoie la lumière une fois, la personne dit que non, moi j'ai mon B. Je veux toujours être C. Pourquoi tu veux m'amener à A? Non, moi je veux toujours être C. Dieu est patient. Il va encore envoyer la lumière. Si la personne dit que non, moi je veux toujours être C, peut-être la troisième fois, il y a une parabole où le Seigneur dit, mais pourquoi est-ce qu'il occupe la lumière et pourquoi est-ce qu'il occupe la terre inutilement? Est-ce que la personne connaît toute cette parabole? Quand le maître est venu chercher les fruits, je crois que c'est, je connais plus bien la parabole, je crois que c'est l'ouvrier qui a dit que non, attends encore une année, je veux creuser autour, je vais mettre de fumier. Maintenant, donc quand tu vas revenir, s'il n'a pas produit de fruits, tu vas l'arracher. C'est le même scénario, on parle, c'est quasiment la même parabole. Alors le fumier là, c'est aussi également une forme de lumière. Dieu envoie la lumière parce qu'il espère que ça va séparer les ténèbres dans la vie de telle personne. Mais ça ne sépare pas. Il envoie encore la lumière. Il espère que ça va séparer sa nature divine de ses péchés ou du vieil homme du péché. Ça ne sépare pas. À un moment donné, il va dire non. Telle personne occupe la terre inutilement et Dieu va l'arracher. Et Dieu, comment est-ce qu'il va arracher cette personne? Dieu utilise ce qu'il appelle la métaphore. Notre grand Dieu protège tous les hommes. Satan est celui-là qui veut tuer tout le monde. Donc, une manière d'arracher un chrétien de la terre, Dieu enlève sa protection et Satan fait le sale boulot comme d'habitude. Terminé. Ce n'est pas Dieu qui va... Non, la Bible dit que Satan est le père de la mort. Hébreux chapitre 4, le diable est le père de la mort. Ça veut dire que le diable là marche avec l'ingrédient de la mort entre ses mains. La Bible nous révèle que notre Dieu, compatissant, bon, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Voici les noms de Dieu. Quand nous disons lent à la colère, nous sommes en train de prononcer le nom de Dieu. Quand nous disons riche en bonté, nous sommes aussi également en train de prononcer le nom de Dieu. Quand nous disons, par exemple, un Dieu compatissant, c'est toujours Dieu. La mort n'est pas dans le lexique de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Comme Dieu ne veut pas se corrompre, parce qu'il faut qu'on comprenne comment est-ce que Dieu, en quelque sorte, cette révélation, Dieu utilise la patience à cause du sang de Jésus-Christ. Mais à un moment donné, s'il ressent la corruption, il est obligé de protéger sa nature de Dieu. C'est-à-dire, il retire sa protection et Satan fera le sale boulot. Et c'est Satan qui va éliminer maintenant le C. Parce que quand Satan vient réclamer l'âme d'une personne, c'est à cause du B. Satan va dire à Dieu, pourquoi tu le laisses encore vivre? Il me sert. Il est mon instrument. Voilà. Et Dieu voit. Dieu va dire, OK, vas-y. Donc, des fois, il y a des situations qui arrivent aux gens. C'est à cause de cela. C'est pour ça qu'il faut s'efforcer à garder notre nature sainte là de A. On a vu tantôt. Parce que si on reste à C, non, ce n'est plus ça. Et pour garder A, on doit constamment évacuer B. On l'évacue constamment, constamment. Si on arrête d'évacuer B, c'est comme un champ. Hein? Tantôt, j'étais dans mon potager et j'étais en train d'arracher les mauvaises herbes. Et je vous assure, ce qui est énervant avec les mauvaises herbes, c'est que les mauvaises herbes n'ont pas besoin de fumier. Je précise bien, les mauvaises herbes n'ont pas besoin de fumier. C'est quand même terrible. Mais ça pousse. Non, c'est terrible. Les mauvaises herbes n'ont pas besoin de fumier. Il y a certaines plantes que j'ai même mis le fumier, mais les plantes n'ont pas poussé. Mais les mauvaises herbes à côté, où je n'ai rien mis, même aucun engrais, ça pousse terriblement. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça donne même les fleurs. Et pas des mauvaises herbes. Donc, c'est pour dire quoi? Pourquoi est-ce que j'emploie ceci? C'est pour nous encourager à chasser les baies. Donc, j'ai utilisé, je suis rentré dans cette parenthèse des mauvaises herbes, c'est pour dire que le péché pousse comme les mauvaises herbes. Je vous assure, ça pousse comme les mauvaises herbes.
Et pour ceux qui ont le champ, ils peuvent confirmer vraiment ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire, tu sèmes la tomate, tu sèmes le poivron, peu importe ce que tu vas s'aimer, tu vas voir, tu vas te donner de la peine à arroser ta tomate. Peut-être la personne peut même s'amuser, la tomate meurt, la mauvaise herbe à côté pousse, ça donne même les fleurs. Et pourtant, tu n'as même pas mis d'engrais, tu n'as rien mis. C'est la même chose avec le péché. C'est la même figure avec le péché. Et c'est pour cela que ce n'est pas facile pour nous de garder la nature. Ah, j'étais là, j'arrachais les mauvaises herbes, j'arrachais. Oh. Et c'est la même image avec le péché. Oh là, lui là, tu ne fais pas d'effort. Tu ne fais pas d'effort. Il pousse. Mais il pousse alors et les racines sont solides. Oh, la plante que tu as semée, arrosée, tu as même mis l'engrais dessus. À peine même tu as même touché, c'est tombé. À peine tu as touché, c'est tombé. D'autres n'ont même pas produit. D'autres sont en train de mourir. Donc, ça, c'est vraiment pour nous encourager vraiment à arracher vraiment les mauvaises herbes sur le plan spirituel. Tant que nous avons la lumière de la parole de Dieu telle que Dieu nous le donne, telle que Dieu nous fait grâce. Parce que tout ce que nous recevons de Dieu, là, c'est la lumière de la parole de Dieu. Ça doit toujours avoir cet effet, cet impact que nous voyons. Et c'est ça le but de cet enseignement. Le but de cet enseignement, c'est nous encourager à arracher les mauvaises herbes, à arracher tout ce qui peut constituer la mauvaise, la mauvaise herbe dans notre foi qu'on appelle B, afin qu'on reste et on demeure toujours et toujours A. Pourquoi? Parce que si on reçoit la lumière de la parole de Dieu et on n'arrache pas B, c'est clair que plus tard, c'est Dieu qui va nous arracher parce que Dieu n'aime pas la corruption. Nous tous on le sait. Parce que la plupart du temps, tous les chrétiens, toutes personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ n'ont pas échappé à la règle. Quand une personne entre en contact avec la lumière, soit elle abandonne son péché, soit elle reste avec son péché et elle meurt. Il n'y a pas une troisième mesure. C'est pour cela que continuons de prier, d'intercéder pour tous ceux peut-être, tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Parce que, comme je disais tantôt, tous ceux qui n'auront pas reçu le Seigneur, qui auront gardé leur péché, Dieu ne va pas conserver, c'est dans son panier. Dieu ne reconnaît que le A que nous avons vu selon Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Dieu dit qu'il nous a élus depuis la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant sa face. Voilà ce que Dieu veut pour tous les hommes, pas seulement pour nous. Pour tous les hommes, Dieu veut cette nature d'Éphésiens-là. Mais pour garder cette nature, comme je vous assure, ce n'est pas facile. Comme je vous disais tantôt, il y a les mauvaises herbes. Il y a les mauvaises herbes. Et ces herbes-là n'ont pas besoin d'engrais. Tellement ça pousse, tellement ça pousse, tellement ça pousse. Donc, raison pour laquelle nous devons nous fortifier constamment et que Dieu nous donne la sagesse pour pouvoir discerner ces mauvaises herbes-là et les arracher. Parce qu'il ne faut pas attendre. Parce que la mauvaise herbe, qu'elle arrive quelque part à côté de la bonne plante. C'est l'ivraie, c'est la parabole de l'ivraie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tirer toute la substance qui est utile à la croissance de la plante. Et la plante va mourir. La plante va mourir. C'est pour ça que c'est nécessaire toujours de séparer la lumière avec les ténèbres. Quand il y a une mauvaise herbe, on arrache. Raison pour laquelle la lumière, on a besoin, parce que la lumière, c'est la lumière qui va nous dire, voilà une mauvaise herbe. Voilà quelque chose qu'il faut arracher. Voilà ce qu'il faut arracher. Maintenant donc, pour la plupart des chrétiens qui aiment le mensonge, comment est-ce qu'ils vont arracher les mauvaises herbes? On comprend tous qu'ils ne peuvent pas arracher. Un chrétien qui cultive son champ dans le noir, va-t-il voir les mauvaises herbes? Non. C'est en journée qu'on voit les mauvaises herbes. Comment discerner que telle est une mauvaise herbe et comment discerner que telle plante est mauvaise ou bonne s'il n'y a pas la lumière? C'est impossible. Donc, il y a tellement de choses, il y a tellement, je voulais dire, tellement d'exemples qu'on peut utiliser pour vraiment comprendre cet enseignement. Tellement d'exemples, l'exemple, ça ne manque pas. Mais en gros, ce qu'on peut retenir, bien, ce qu'on doit retenir, c'est que ne nous lassons point de proclamer la lumière de la parole de Dieu parce que c'est cette lumière qui éloigne les ténèbres. Voilà l'explication. Donc, si on est entouré des ténèbres, envahi par les ténèbres, ce n'est pas un problème.
Bien au contraire, c'est une situation où il faut proclamer la lumière de la parole de Dieu. Et on doit le faire sans cesse. Dieu l'a fait. On a vu le résultat. Nous aussi également, on doit faire comme Dieu a fait. Et tout ce que Dieu a fait, c'était pour nous montrer un exemple à suivre. Tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce que les serviteurs de Dieu ont fait, ce n'est pas pour décorer la Bible, c'est justement pour nous donner un exemple palpable à copier. Pourquoi? Parce que on ne peut pas marcher efficacement dans la foi si on ne copie pas l'exemple de ceux qui nous ont précédés, si on ne copie même pas l'exemple de notre Seigneur. On ne peut pas. Ça, oublions ça. Raison pour laquelle on n'a pas le choix d'aller creuser dans ces fondements-là. Au commencement, comment est-ce que Dieu a fait les choses? Comment est-ce que Dieu s'est pris pour pouvoir créer tout ce beau monde qu'on a vu là? On voit que Dieu a fait telle chose, la lumière. Après, la lumière était là. Dieu pouvait dire, OK, j'ai créé la lumière. Ah, je vais laisser la lumière là. Dieu allait séparer. Quand la lumière est bonne, non, il faut la séparer. Il faut la préserver. Comme je disais tantôt, quand un cultivateur va arracher les mauvaises herbes dans son jardin, c'est pour préserver la bonne plante de la corruption. On arrache, on jette. C'est la même chose. Donc, raison pour laquelle on ne doit pas se fatiguer de cette lumière de la parole de Dieu, parce que c'est justement grâce à cette lumière qu'on peut arriver à faire ce genre de choses. Parce que sans cette lumière, comme je disais tantôt, on est absolument aveugle et notre mission, par conséquent, est totalement anéantie. Donc, que Dieu soit loué pour ce grand enseignement sur cette lumière que nous avons besoin de proclamer chaque jour dans nos vies, afin non seulement de vivre par elle, mais aussi également afin d'éloigner de nos vies l'ivraie, afin de séparer constamment les ténèbres de la lumière dans nos vies. Amen. Ok, Laurent, s'il te plaît, tu peux nous donner un mot de prière afin qu'on se sépare.